Nous remercions Dieu. Après avoir salué Dieu, nous prions sur notre vénéré prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions sur sa sainte famille. Nous prions également sur ses nobles compagnons. Et nous vous adressons nos salutations à vous, tous les musulmans. En cette nuit, nous sommes, s'il plaît à Dieu, la nuit de Laylatul Qadr. Cette période fait partie des périodes où l'exaucement des vœux est très rapide pour la simple raison que Dieu agrée ses créatures parce qu'ils ont fait sa volonté. Je vous ai dit à plusieurs reprises, la période dans laquelle nous sommes actuellement, qui est le mois de jeûne, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, les gens sont contents. Parce que nous sommes dans le mois de jeûne, les bénéfices et les éloges tant prônés de ce mois, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, cela ne se trouve même pas dans ce mois-là. Ça ne se trouve pas dans ce mois-là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit beaucoup d'éloges par rapport à ce mois de jeûne-là. Jusqu'à dire que les anges sont mécontents lorsque ce mois tire vers sa fin. Mais que si seulement les hommes savaient ce qui se trouvait dans ce mois, ils allaient implorer Dieu que ce mois ne finisse jamais. Si seulement les hommes savaient et connaissaient les bénéfices de ce mois-là. Donc, beaucoup d'éloges, tant de grandes choses a été prôné par rapport à ce mois. Sur parole du prophète et sur parole de Dieu lui-même. Mais je vous dis à plusieurs reprises, toutes ces grandeurs et ces éloges, tous ces bénéfices étant prônés de ce mois, cela ne se trouve pas dans ce mois-là. Si on dit par exemple que prenons un malade qu'on a soigné en vain, mais on lui a dit que le médecin qui maîtrise cette maladie qui peut le soigner, il n'y a qu'un seul et il est tant sollicité à travers les hôpitaux. Donc pour l'avoir, c'est pas simple. Donc le malade, il est là, il n'a pas d'espoir. Mais pendant qu'il était assis, on vient lui dire que le médecin qui peut le soigner, on l'a vu et il doit venir. Et si le malade apprend cela, comment deviendra-t-il? Il sera content. Et sa famille également sera contente parce que celui qui peut le soigner doit venir aujourd'hui. Donc le docteur même, il est arrivé. Il a consulté le malade et il a vu non, cette maladie-là et les médicaments qu'ils sont en train de prendre, laissez ça. Il a prescrit une ordonnance et il les a demandé d'aller chercher s'il prend ça et il va guérir. Vous savez que le malade il sera content, sa famille également sera content. Mais est-ce que le malade il est guéri? Non, il n'est pas guéri, il est toujours malade. Mais les médicaments qu'ils sont allés chercher, quand il a commencé la prise des médicaments, la maladie a commencé à guérir. La maladie même est finie. Mais est-ce que le jour où le médecin devait venir, est-ce que le malade était guéri? À son arrivée, quand il a consulté, est-ce qu'il était guéri? Mais lorsqu'il a commencé, le malade a commencé à prendre les médicaments, la maladie est finie. Donc, le mois de jeûne est à l'image de l'arrivée du médecin, le consulter et le prescrire une ordonnance. Donc, c'est après le mois de jeûne que la prise des médicaments va commencer.
Donc Dieu dit, donc mon frère, laisse ce que ta maître coranique a dit. Il ne nous a pas été envoyé. Laisse également pour Aïdara. Moi non plus, je ne suis pas un envoyé de Dieu. Prenons ce que Dieu a dit. Dieu dit, vous qui dites que vous croyez en moi, Dieu, j'ai rendu obligatoire le jeûne sur vous, de la même manière que j'ai rendu cela obligatoire sur ceux qui vous ont précédés, qu'il n'y a pas deux raisons. Pour quelle raison? Il n'y a pas deux raisons. La seule et unique raison, que vous puissiez craindre Dieu et respecter ses limites. Voici la raison du jeûne chez Dieu. Donc, abstiens-toi de toucher à ta femme pendant le mois de jeûne. Abstiens-toi de boire de l'eau. Abstiens-toi de manger. Abstiens-toi de tout ce qui est plaisir pendant le mois de jeûne. Que si tu arrives à faire cela, à la fin du mois, celui qui a pu s'abstenir de sa propre femme à cause de Dieu doit pouvoir normalement s'abstenir de toucher à la femme d'autrui à cause de Dieu. Donc, c'est cela qui est à l'image de la prise des médicaments. Donc, les dirigeants, voleurs, détourneurs de biens publics, pendant le mois de jeûne, quand tu viens avec des fausses factures, ils refusent de signer parce qu'il dit avoir jeûné qu'il a peur de Dieu. Il refuse de signer ses papiers. Donc, on dit que le traitement le traitement est efficace. Donc, regardez la religion de Dieu. Ils ont tellement transformé cette religion qu'on a l'impression même que si ce mois finit, c'est la grâce de Dieu qui est partie. Non, c'est la grâce de Dieu qui commence. Et il faut être prêt. Il faut vous apprêter. Il faut vous armer. Une fois que le mois finit, tu as eu des armes. Une fois que le mois finit, tu peux maintenant combattre Shaitan. Donc le mois de jeûne, c'est un mois où le musulman s'arme, le musulman prend ses munitions pour combattre le diable, maintenant le restant des autres mois. Donc après le mois de jeûne, nous n'osons pas trahir Dieu et enfreindre ses limites parce que nous avons été soignés. Donc les musulmans, voici ce que le mois de jeûne. Donc Dieu, il est content. Il est content. Il est content de ceux qui ont jeûné à cause de lui. Donc Dieu, il est content parce que les musulmans ont été entraînés pendant le mois de jeûne pour me craindre et respecter mes limites. Donc même après le mois de jeûne, ils n'osent pas enfreindre mes limites. Voici le jeûne en un mot. Dans ce mois de jeûne, moi je ne suis pas venu ce soir pour prédire. Mohamed Lamine Thiam, l'ami de Dieu, a déjà prêché avant mon arrivée. Moi, j'ai tout simplement voulu venir prendre part pour également bénéficier des avantages de cette nuit et vous adresser mes mots de salutation et de remerciement. Sinon, je ne suis pas venu pour prédire. En cette période, Dieu a vraiment éprouvé le monde. Particulièrement, Dieu a éprouvé le Mali. Et encore plus particulièrement, Dieu a éprouvé la ville de Ségou. Un grand homme qui tombe est à l'image d'une colline qui a été déplacée à Ségou. Dans cette période, nous avons perdu plusieurs grandes personnalités de la religion. Notre cheikh Gaussou, qui est le fils de Ginjo Almam, il a répondu à l'appel de son Seigneur. Mais avant lui, il y a eu également le calife Seydina Omar Thiam. Il y a une grande personnalité de la confrérie Tijani qui sont connus à Ségou
Ils ont passé toute leur vie et à la mission de Dieu. C'est Omar Thiam. Après lui, c'était le fils de Guindio Almam. Et pour finir maintenant avec notre khalifa, Cheikh Hashim Haïdara. Lui également a répondu à l'appel de son Seigneur. Donc Dieu a beaucoup éprouvé le Mali, plus particulièrement la ville de Ségou. Donc en ces lieux, nous leur faisons des bénédictions. Ces personnes sont de très grandes personnalités de la ville de Ségou. Et ils sont issus d'une famille où leurs parents sont à l'origine de l'arrivée de la confrérie Tijani, plus précisément c'est quoi la confrérie appelée Tarbia. Ils sont à l'origine de l'arrivée de cette confrérie-là à Ségou. Et cela n'est pas commencé aujourd'hui. Donc, en ces lieux, nous leur adressons des bénédictions. Donc, que Dieu ait pitié d'eux, que Dieu les pardonne et que Dieu leur accorde sa grâce. Après cela, aujourd'hui, vous le savez tous, notre compagnon de tous les jours, Bourlay Abdallah, n'importe où les Ansar sont mentionnés, cet homme fait partie des grands hommes Ansar depuis hier et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Abdoulaye n'a jamais trahi son serment. Il a respecté son serment jusqu'à rendre l'âme. Abdoulaye, que Dieu le rétribue. Les premiers hommes qui ont prêté serment d'allégeance à l'islam et qui ont respecté leur serment, il en fait partie. La mort est une obligation. C'est pour cela que nous sommes ensemble. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Nous sommes mis ensemble. C'est seulement à cause de ce dernier jour-là pour que Dieu nous accepte dans son paradis. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes ensemble. Donc c'est une obligation. Tous nous allons rendre l'âme un jour. Tout ce qui est sur cette terre est destiné à la mort. Rien ne restera si ce n'est le visage de Dieu. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Que Dieu nous facilite cela. Après cela, notre grand frère, notre frère en islam, en Côte d'Ivoire et au Mali, Cheikh Aboubakar Fofana, lui également a rendu l'âme. Il a rejoint son créateur avant-hier. On nous a appelés, nous informer. Hier, c'est ce qu'on a dit. Les gens se taisent à cause de cette maladie, la période dans laquelle nous sommes. Les gens ne peuvent pas se déplacer. Sinon, on allait nous rendre en Côte d'Ivoire pour aller assister à ces funérailles. Nous avons travaillé ensemble, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont en Côte d'Ivoire et ils ne sont pas au courant de ce qu'il y a entre nous. N'importe où, moi j'ai fait mes prédications. Aboubakar était à côté de moi, il était assis à côté de moi en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des années aujourd'hui. Et lui également et tous ces prédicateurs. C'est comme ça que nous nous asseyons quand moi je faisais mes prédications à Abidjan. Il y a toujours les photos et les vidéos qui sont là. Mais en ce moment, je n'étais pas encore vieux. Mes cheveux n'étaient pas blancs, lui non plus, ses cheveux n'étaient pas blancs. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout a blanchi. Et rien ne reste pareil. Il n'y a que Dieu qui reste pareil, comme tel.
Nous faisons des bénédictions pour Aboubakar. Faisons des bénédictions également pour tous les musulmans ivoiriens. Et nous saluons les funérailles d'Aboubakar au nom de tous les Ivoiriens. Abubacar n'est pas une perte pour la Côte d'Ivoire seulement, c'est une perte pour tout l'islam, C'est nous tous qui avons perdu. Abubacar, quand il venait à Bamako ici, son hôte était notre imam Diallo, imam Moussa Diallo. Et ensemble, maintenant, il venait chez moi, à Aïdara. Nous asseyons, nous discutons, nous causons. Mais son hôte, c'était Imam Diallo, Abubacar Diallo. Et nous-mêmes, nous étions en préparatif. Si jamais, en tout cas, nous parvenons à rester jusqu'à demain, nous allons nous associer aux Ivoiriens pour prier sur lui. Avec la permission de son hôte, Imam Moussa Diallo, nous allons nous associer et invoquer Dieu pour lui. Demain, s'il plaît à Dieu. Donc, nous saluons les Ivoiriens. Non, moi je ne comprends pas français, mais je pense que ça se dit toutes mes condoléances. Que Dieu le pardonne à Aboubakar, et qu'il lui accorde sa grâce, sa famille qu'il a laissée après lui, que Dieu leur accorde sa bénédiction. Il a pu rassembler les musulmans, que Dieu également lui accorde quelqu'un qui pourra faire ce qu'il a déjà fait, qui pourra occuper sa place. Après cela, on s'est entendu, on s'est convenu au nom de tous les musulmans du Mali pour faire des bénédictions pour Soumaïla Cissé. Les membres de sa famille sont passés chez moi. Ses collègues de travail sont passés également chez moi, demander à ce que nous fassions des bénédictions pour lui, Soumaïla Cissé. Nous lui faisons des bénédictions de façon sincère, ce que les gens ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas un politicien. Je ne fais pas la politique, je n'ai rien à voir avec la politique. Mais le Mali, c'est chez nous. Nous sommes des Maliens. Soumaïla Cissé. Quand les enfants sont venus chez moi pour me parler de lui, moi je les ai donné des informations. Ils étaient étonnés. Soumaïla Cissé, pendant son pouvoir, il n'a pas fait face à une difficulté sans m'envoyer des gens m'informer. Et Dieu faisant, partout où j'ai intervenu, Dieu a arrangé les choses. Moi, je suis allé à Tamani, près de ma maman. Ses envoyés m'ont trouvé là-bas par rapport à une situation. Je suis revenu à Bamako pour arranger les choses. Dieu merci, ça s'est arrangé aussi. Je suis allé également à Sikasso. Ses envoyés m'ont retrouvé là-bas également par rapport à une difficulté. Je suis revenu à Bamako. J'ai intervenu, Dieu merci, ça s'est arrangé également. Mais il n'a pas été ingrat. À chaque fois que j'interviens, il vient me saluer après mon intervention. Et tout ça, ça s'est passé tout de suite. Ça n'a pas duré. Et c'est pas ça seulement. Aujourd'hui, on l'a attrapé. Mais une personne honnête est une personne honnête. Rien ne s'est passé chez moi à Aïdara, que ce soit bon ou mauvais, sans qu'il ne vienne me saluer ou encore qu'il envoie ses envoyés pour venir saluer à son nom. Ce que les gens ne savent pas, on doit les informer pour qu'ils sachent. Moi, je n'ai pas eu une difficulté tant que Soumaïla Cissé n'est pas venu lui-même me saluer ou encore sans envoyer des gens à son nom. Donc, si aujourd'hui lui, il est dans des difficultés, c'est tout le Mali qui est en difficulté. C'est tout le Mali qui est en difficulté.
Nous n'avons pas besoin de ce que les gens disent, nous avons besoin de ce que les gens font. Donc, Ismaël, sa famille et ses compagnons n'ont qu'à savoir que l'intention que nous avons envers lui, Dieu nous est témoin. Depuis que ça a commencé, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, ses compagnons sont venus chez moi. Je les ai dit, remettons-nous à Dieu. Il n'y a que lui qui a le pouvoir. Et c'est cette voie nous suivons jusqu'à présent. Donc, il est cherché auprès de tout bon citoyen musulman, malien, que les gens unissent leurs intentions et qu'ils invoquent Dieu pour notre frère Ismaël, pour que Dieu puisse le ramener chez lui sain et sauf dans sa famille. Que tout le monde invoque Dieu pour cela. Après cela, ici, en ces lieux, je remercie les membres du Haut Conseil islamique et du leader et le groupe des griots à Kaye. Nous saluons et tous les dirigeants religieux de Kaye, tous les hafiz, ceux qui ont mémorisé le Coran, plus le président du Haut Conseil à Kaye, qui est Baro, plus les leaders et le groupe des griots et également tous bons musulmans de Kaye. Le travail qu'ils ont fait ces derniers jours, que Dieu les rétribue. Mais il faut que nous sachions que l'islam n'est rien d'autre que rassembler les fidèles musulmans. L'islam est là pour mettre fin aux difficultés. Le jour de la résurrection, il y a des musulmans qui ne resteront pas sous le soleil. Et le prophète Mohammed, paix salut sur lui et sur sa sainte famille, a dit que les personnes qui arrangent les problèmes entre les gens en font partie. Arrange-toi à rassembler les gens et non à les diviser. Tout bon musulman, n'importe où il se trouve, il est là pour arranger les choses et non pour gâter les choses. Donc nous remercions les prédicateurs de Kaye. Dans ces 2 jours, ce n'était pas simple. Si nous saluons les prédicateurs, nous saluons également la jeunesse de Kaye. Ces jeunes qui ont accepté d'écouter les vieux, qui ont accepté d'écouter leurs dirigeants religieux. Cela est signe de bénédiction. Ce sont des enfants bénis. S'ils étaient impolis, ils n'allaient pas faire cela. Donc nous saluons la jeunesse de Kaye. Donc avant même l'arrivée des dirigeants religieux, c'était pas simple, mais les jeunes ont écouté les dirigeants religieux, ils ont écouté leurs parents, ils ont écouté leurs imams. Donc nous les saluons, nous les saluons. Ce sont des enfants bénis. Et lorsque tu es un enfant béni, tu n'as rien à craindre dans ce monde par rapport à ta réussite. Mais un enfant impoli envers les grandes personnes qui ne les respectent pas, il n'a rien à faire dans ce monde parce qu'il n'aura que souffrance après souffrance dans cette vie. Donc nous saluons la jeunesse Kaye. Ils ont respecté nos imams et nos prédicateurs, nos dirigeants religieux. Mais qu'ils sachent qu'un enfant qui respecte les grandes personnes, demain, quand toi-même tu seras une grande personne, les enfants te respecteront. Donc, remercier la jeunesse de Kaye pour moi ainsi que les dirigeants religieux de Kaye et actuellement ceux qui ont perdu la vie. Nous faisons des bénédictions pour eux. Celui qui a perdu la vie, son papa, il s'est exprimé en parlant. Qu'il sache que pendant qu'il est en train de parler, même si lui-même il n'a pas pleuré, beaucoup de personnes ont versé des larmes à sa place. Il a vraiment dit des paroles dignes, il a dit des paroles respectueuses. Il est en train de parler, c'est vrai, mais nous savons qu'au fond de lui, c'était pas simple. Ceux qui ont perdu des enfants savent ce que ça fait. Ce jeune qui a perdu la vie, nous saluons sa famille. Nous les saluons vraiment. C'est cela l'islam. Hormis ça, l'islam n'a pas de raison d'être. L'islam est là
pour mettre fin aux difficultés. Tant que nous avons la possibilité, nous devons arranger, non gâter les choses. C'est ce que le prophète nous a enseigné. Et moi et Dara même qui suis en train de le dire, sincèrement, nous les saluons. Moi et Dara qui suis en train de parler ainsi au Mali ici, il n'y a pas de difficultés, encore un conflit qui a déclenché au Mali ici sans que nous n'intervenions pour éteindre ce conflit-là. Depuis que le Haut Conseil islamique est là, depuis que j'en suis le président, ça fait une année maintenant, demandez aux membres du Haut Conseil islamique, ceux qui sont là, vraiment ce sont des hommes, le nombre de conflits auxquels nous avons mis fin dans ce Mali, renseignez-vous auprès des membres du Haut Conseil islamique. Mais c'est juste pour dire au gouvernement malien que nous n'avons pas fait cela à cause d'eux. Tout ce que nous faisons comme travail pour la paix de ce pays, nous ne le faisons pas à cause du gouvernement malien. Nous ne le faisons pas à cause des dirigeants maliens. Nous le faisons à cause de notre tombe. Nous ne le faisons pas pour plaire aux gens. Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin avec le nom duquel je suis en train de parler. Que nous ne nous levons pour mettre fin au conflit. Tant que nous en avons la possibilité, nous ne le faisons pas à cause du gouvernement malien. Non, pas du tout. Nous le faisons simplement à cause de Dieu. Nous ne sommes pas là pour chercher la place de la place. Mais nous avons nos difficultés. Nous laissons nos difficultés, nous laissons le tort qu'on nous fait subir pour chercher la paix pour notre pays. Sinon, si ce n'est pas ça, si nous devons réclamer nos droits, je ne vois pas quelqu'un qui est plus en droit de réclamer ses droits plus que moi. Mais moi, j'ai fait fi de mes droits à cause de Dieu et pour la paix de mon pays. Toutes ces activités, toutes ces actions que nous posons jour et nuit, demandez au gouvernement malien tout ce que nous faisons pour ce pays, ne serait-ce que l'argent de carburant, si ils nous l'ont déjà donné, demandez-les. Tout ce travail que nous sommes en train de faire pour la paix du Mali, demandez au gouvernement malien si ne serait-ce qu'un jour ils nous ont dit, ils nous ont remerciés. Même pas qu'ils me donnent l'argent de carburant, ne serait-ce que dire merci. S'ils l'ont déjà fait, demandez-les. Donc, il faut qu'ils sachent que nous ne sommes pas fous. Nous ne faisons pas cela parce qu'on ne se connaît pas. Nous connaissons très bien les règlements de notre pays. Mais nous, on se tait par rapport au port que nous subissons et pour la paix de notre pays. Nous avons subi des torts sur tous les plans. Mais nous avons fait fi de notre droit pour la paix de notre pays. Nous n'agissons pas à cause du gouvernement malien, non. Ils n'ont rien fait pour nous. S'ils l'ont fait, ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à sortir et ils n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à sortir et dire ce qu'ils ont fait pour nous. Qu'est-ce qu'on a cherché? Qu'est-ce qu'on a cherché chez eux? Rien du tout. Mais nous avons des droits en tant que citoyens maliens. Nous avons des droits et nous le savons. Mais nous n'avons pas besoin de ça. On a fait fi de ça pour la paix de notre pays. Raison pour laquelle moi je demande à tous les musulmans et à tous les dirigeants religieux musulmans d'avoir pour seule intention respecter les propos du prophète. Soyez des unificateurs et non des gens qui désunissent les gens. Si on a dans ce pays, tout le monde a le droit de revendiquer ses droits. Quiconque veut revendiquer ses droits dans ce pays, tu es dans ton droit. C'est ton droit. Mais ce que nous cherchons, ce que nous demandons aux gens, c'est le pardon. Faisons fi de nos droits et cherchons plutôt la paix de notre pays. Après cela, nous allons voir le reste.
Après cela, si la paix revient, on verra le reste. Pardonner et cultiver le pardon autour de vous. Parce que même si vous gagnez des milliards aujourd'hui, dans ce monde, si toi-même tu ne pars pas laisser ces milliards finiront pour te laisser. Donc si nous avons foi en Dieu, acceptons les torts que nous subissons et cherchons l'au-delà. Donc, pardonner et se taire sur la vérité, c'est pas la même chose. Pardonnez, mais dites la vérité. Pardonnez, mais dites la vérité. Si vous ne le faites pas, vous avez trahi même Dieu. Ce qui n'est pas bon dans ce pays, ça doit se dire, on doit le dire. Mais il y a une façon de le dire. C'est cela ma fierté. Moi, je ne connais pas un dirigeant de ce pays avec lequel moi je n'ai pas échangé par rapport à des difficultés dans ce pays. Que tu aies accepté ou pas, en tout cas je te l'ai dit. Mais il faut que les Maliens sachent, nous ne sommes pas détenteurs d'un bâton ou d'une hache. Nous n'avons que ce que Dieu a dit et nous l'avons dit. Ce qu'il doit faire, nous les avons dit. Si le chemin, nous les avons montré. Mais maintenant, ils l'ont fait ou pas, nous en tout cas, nous avons dit. Et nous n'avons pas autre obligation que de transmettre le message. Et nous l'avons fait, nous avons transmis le message. Mais nous n'avons pas autre possibilité, nous n'avons pas autre force. Notre limite, c'est de dire ce que nous savons. Raison pour laquelle, quand le conflit a commencé à Kaye, nous avons fait appel au président du Haut Conseil à Kaye. Nous l'avons demandé de se lever et d'agir. Ils ont dit qu'ils ont même commencé, nous avons dit c'est ça. Il faut accélérer. Il faut accélérer. Agissez, faites tout ce qui est en votre possibilité pour mettre fin à ce conflit. Tous les dirigeants que vous voyez, c'est pour une période donnée. Après toi, d'autres personnes viendront occuper la place et tu iras rendre compte à Dieu de ta gestion. Dieu est là et Dieu a même fait des tests actuellement. Tu n'as pas vu, moi-même j'avais porté une bavette. C'est un test de Dieu. Même les pays que nous considérons comme étant les plus forts, vous avez vu ce qu'ils ont suivi par rapport à cette maladie. Donc Dieu, c'était un test qu'il a fait pour montrer qu'il n'y a que lui qui a le pouvoir. Donc chers dirigeants, ayez peur de Dieu. Tout n'est pas à faire. Il y a des choses qu'on laisse à cause d'un jour. Dieu n'aime pas ceux qui font du tort aux gens. Dieu n'aime pas ceux qui excèdent dans leurs actions. Parlant de dirigeants, les gens ne voient que le président. Il n'y a pas que le président qui est un dirigeant. Tous ceux qui ont un pouvoir et qui peuvent agir sans qu'on leur demande des comptes en font partie. Nous remercions Kaye. Ils ont vraiment agi avec intelligence. Ils ont vraiment agi avec sagesse. Nous saluons Baro, le président du Haut Conseil à Kaye et tous ses collègues de travail. Ce n'est pas seulement le pardon. Ils ont mis fin au conflit, ils ont même établi un document. Il y a des gens vraiment qui ont été dotés d'un grand savoir et d'une grande intelligence de la part de Dieu. Ils ont même mis ça sur écrit. C'est-à-dire toutes les raisons qui peuvent provoquer des conflits. Ils ont mis ça sur écrit, ils ont remis au gouvernement et ils ont demandé de faire attention à cela. Si jamais ils arrivent à le faire, leur gestion sera bonne. Le gouverneur, nous le saluons parce qu'il les a acceptés, il les a écoutés. Il les a reçus, il les a écoutés. Et il les a fait la promesse de faire ce qu'il peut. Et ce que lui ne peut pas faire, il les enverra là-haut, chez qui de droit. Nous avons tout suivi, nous avons tout écouté. On doit saluer les gens qui ont travaillé. Nous saluons les dirigeants religieux de Kaye, nous saluons les imams, nous saluons la jeunesse de Kaye. Nous saluons la famille du défunt. Nous saluons la famille du défunt. Il est issu d'une grande famille. Nous avons écouté ses parents. Il est issu vraiment d'une grande famille.
Mais ce qui ne doit pas se faire aussi ne doit pas se faire. Ce qui ne doit pas se faire ne doit pas se faire. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner les gens avec ce que nous savons. Après cela, nous ne pouvons rien. Le reste, ce sont les dirigeants. Mais nous n'allons pas être ingrats envers nos dirigeants. Moi, Aïdara, je ne les insulte pas, mais je leur dis la vérité. Il y a des gens parmi eux, s'ils gagnent Aïdara aujourd'hui, ils vont le brûler. Mais si ce n'est Aïdara, actuellement, ils ne seront pas là où ils sont actuellement. Nous ne passons notre temps qu'à mettre fin au conflit dans ce pays-là. Pour la paix de notre pays, pour que le jour de la résurrection, nous puissions montrer quelque chose à Dieu. Dans notre pays, nous n'avons fait que s'aimer la paix. Nous avons subi beaucoup de torts, mais nous l'avons pardonné à cause de toi, mais pas à cause des dirigeants religieux. Je le dis et je le répète. C'est pas à cause d'eux. Que ça ne les fasse pas mal. Ce que je suis en train de dire, je sais que ça les fait mal, mais ce n'est pas mon intention de les faire mal. Ils n'ont qu'à m'appeler. Si c'est faux, ils n'ont qu'à m'appeler. C'est ce que moi je les ai dit. Nous ne sommes que des Maliens entre nous. Ce qu'Aïdara a dit, non. Appelez-moi. Ce que j'ai dit et que ce n'est pas vrai, vous allez me le dire. Voilà. Moi, je n'ai pas une demande chez eux là-bas. Je ne les ai jamais adressé une demande. S'il y en a, ils n'ont qu'à dire. S'ils ont une demande venue de ma part, ils n'ont qu'à montrer. Moi, j'agis à cause de mon pays, pas à cause des dirigeants religieux. Donc, moi, je demande aux dirigeants religieux du Mali, n'importe où ils sont, vraiment, le Mali a subi beaucoup de torts. Les gens subissent beaucoup de torts. Brouillez, vous les dirigeants religieux, s'aimez la paix autour de vous, s'aimez la paix dans vos régions. Tout ce que vous voyez là prendra fin un jour. Tout ce que vous voyez là prendra fin un jour. Dieu le fera comme ça le plaît. Et même le temps suffit pour mettre fin à cela, parce que c'est une question de temps. Mais si une souris rentre chez toi à la maison, tu ne brûles pas la maison à cause de la souris. Tu cherches plutôt une solution pour mettre la souris au dehors. Tu cherches une solution pour mettre la souris au dehors. Donc, nous disons cela et nous le répétons. Le gouvernement du Mali, depuis que moi, Aïdara, je suis là, je n'ai jamais été ingrat envers eux. Tout ce qu'ils ont fait et qui est bien, moi j'ai dit. Si ce que tu as fait est bien, si moi je dis ça, ce qui n'est pas bien aussi, je le dis. Et tout ce qu'ils ont fait comme bien, c'est pas pour moi ils l'ont fait. Ils font ça et pour le pays et non pour moi. Et même ça, nous les avons remerciés. Ils le font pour le pays, pas pour moi. Il faut que ça soit clair. C'est pas pour moi. Même récemment, nous disons au gouvernement malien au nom du Haut Conseil islamique, merci. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la promesse de nourrir des pauvres. Ils ont donné beaucoup aux pauvres au nom du Haut Conseil islamique. Ils n'ont pas donné pour le Haut Conseil islamique, ils ont donné aux pauvres. Ils ont donné au Haut Conseil islamique de partager cela aux pauvres. Donc moi, j'ai délégué mon adjoint. Moi, je ne partage pas, je ne viens pas au lieu de partage non plus. Partager. De la façon dont ça doit se partager ainsi. Mais faites appel à la télé pour que tout le monde soit témoin de ce partage. Et partager comme il se doit. Donner à qui de droit ce qui lui revient. Donc pour cela, nous les saluons, nous saluons le gouvernement. Ces sacs de riz qu'ils ont donnés, il y a des gens, quand ils les reçoivent, ça vraiment, c'est pas petit, c'est grand. Il y a des gens vraiment qui seront soulagés en recevant cela.
Il y a des gens qui seront vraiment soulagés en recevant ces sacs-là. Donc le Haut Conseil va faire le partage demain. Chacun aura sa part. Ceux qui auront droit à cela, ils vont l'avoir par la grâce de Dieu. Donc, le partage que le Haut Conseil islamique a fait, je n'ai pas été témoin, mais j'ai donné l'ordre de faire le partage. Ce sont des gens en qui j'ai confiance. Les membres du Haut Conseil islamique, ce sont des gens, il y a des gens parmi eux qui vont jamais détourner un sac de ces sacs qui ont été reçus du gouvernement. Je leur fais confiance, raison pour laquelle tout ce que nous recevons comme grandeur, comme respect, je dis non, moi je ne participe pas physiquement, mais je fais confiance à mon adjoint. Il y a des gens parmi eux là-bas auxquels j'ai confiance. Donc ces genres de dons, quand on les reçoit, moi je leur dis de partager. Faites-le comme il se doit. Ils m'ont appelé de venir demain assister au partage parce que la télé sera là. J'ai dit non. Il n'y a pas, c'est pas la peine que moi je vienne. Faites le partage et les dirigeants qui ont donné, saluez-les en mon nom. C'est largement suffisant. Et Dieu merci. Dieu merci vraiment. Dieu merci. Dieu merci. Jusqu'à aujourd'hui, du moins hier, les gens de Sikasso également ont envoyé leurs dons. Et d'autres personnes. Et quand tu comptes, ça vaut plus de 1000 sacs. C'est 2 pays, je crois. Et ce qu'ils ont envoyé comme don, ça vaut plus de 1000 sacs. C'est Kolondiaba. De Ségou et Kolondiaba. Donc, tout ce que nous demandons aux dirigeants maliens, c'est d'être honnêtes dans leur gestion. C'est tout ce que nous leur demandons. Ce qu'ils font de bien, nous le disons. Le don de sac de riz qu'ils ont donné au conseil de partager aux pauvres, nous l'avons dit. Le conseil islamique a commencé même le partage. Beaucoup de pauvres seront soulagés et seront contents de recevoir ces sacs. Nous les avons salués pour cela. Nous les saluons. Ce n'est pas suffisant, mais nous les saluons. Donc, ce qu'ils ont fait de bien, lorsque nous les saluons pour cela, donc, quand ce qu'ils font aussi, ce qui n'est pas bien, quand nous le disons également et qu'ils acceptent. Moi, je ne suis pas un politicien, je n'ai pas besoin de la politique. La chaise que Dieu m'a donnée, cette chaise-là, le président lui-même ne peut pas l'avoir. Donc nous n'avons besoin que la paix de notre pays. Quiconque travaille pour la paix, Dieu arrange ta progéniture ici-bas et dans l'au-delà. Donc nous, dirigeants religieux, il faut que nous grouillions être des unificateurs. Ceux qui arrangent, non ceux qui gâtent. C'est cela l'islam. Celui qui a tué la fille du prophète Mohammed, enceinte Abar bin Aswad, la fille du prophète, quand elle partait, elle quittait la Mecque pour rejoindre son père à Médine. Elle se nomme Zainab, elle était enceinte. Ce mécréant l'a pourchassée et elle a fui. Elle a tenté de s'échapper. Et dans la course, elle a fait une chute. Et elle n'a pas pu se relever parce qu'elle était enceinte. Elle est restée à terre. Il y a des gens qui sont venus la trouver à terre. Et ces derniers l'ont transportée, l'ont amenée chez le prophète. Mais elle n'a pas survécu. Elle est décédée. Cela a beaucoup fait mal au prophète.
Le prophète, ça l'a beaucoup fait mal. Donc, quand ce dernier a envoyé la fille, le prophète a demandé qui est à l'origine de cela. La fille a répondu à Barbun Aswad. Le prophète dit, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Le jour où les musulmans ont conquis la Mecque, à Barbun Aswad, le prophète, ce sont les Mécois qui l'ont chassé et qui l'ont fait subir tout type de tort jusqu'à ce que vraiment, c'est-à-dire, il n'y a pas une injure auquel tu peux penser que le prophète n'a pas subi. Mais Dieu lui a demandé de pardonner parce que avant toi et tous les prophètes que j'ai envoyés ont également subi ces injures et ces torts-là. Vraiment, ce que je vous demande, c'est de pardonner, c'est le pardon. L'air que nous respirons ne vient pas du néant, ça a un propriétaire. Donc pardonnez et la main sur le cœur. Suivons Dieu. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Mais ceux qui parmi vous auront la longévité comprendront ce que je suis en train de dire actuellement. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quand il ne pouvait pas rester à la Mecque, Dieu lui a demandé de quitter la Mecque. Dieu lui a demandé de quitter la Mecque. Dieu fait les choses période par période. Si tu es trop pressé, tu auras honte. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans une période bien donnée. Donc ne soyez pas pressés. Si vous êtes trop pressé, vous n'allez rien pouvoir faire. Confiez-vous à Dieu, confiez-vous à Dieu. Pardonnez, mettez la main sur le cœur, mettez la main sur le cœur. Pardonnez, vous verrez. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, il y a demain également qui vient. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, sur sa sainte famille, les mécréants l'ont pourchassé jusqu'à ce qu'un mécréant du nom de Surakata ibn Malik a pu le rattraper. Il s'est dirigé vers le prophète, mais la terre a attrapé le cheval. Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il y a. Il a répondu qu'ils ont été payés par les Quraysh, que quiconque pourra le ramener, il sera payé en tout cas par une fortune. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de repartir, s'il plaît à Dieu, un jour je te ferai porter le chapeau du roi de Kisra. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui dit, quelqu'un aujourd'hui qui s'arrête, qui dit que je vais mettre la main sur l'Amérique et donner au Mali. Vous voyez que ça fait rire. Mais ce jour-là, le prophète a dit à Surakata de patienter. Qu'un jour, lui va lui faire porter le chapeau du roi de Kisra. Surakata, il est reparti. Il est reparti. Surakata ibn Malik. C'est lui qui haussait le ton sur le prophète. Quand, à l'avènement de l'islam, c'est que ces mécréants l'ont fait subir au prophète et à ses compagnons. Mais aujourd'hui, le prophète a réussi. Il a conquis la Mecque. Ils sont arrivés. Quand ils devaient entrer à la Mecque, il était déjà Maghreb. Vraiment, écoutez l'histoire de votre religion. Nous allons revenir sur tout ça devant Dieu. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque, il a dit à ses compagnons, il fait déjà nuit. Nous n'allons pas entrer dans la nuit. Si nous entrons dans la nuit, les gens vont avoir peur. Les gens vont avoir peur. Donc vous voyez, quand les musulmans réussissent, normalement quand un musulman réussit, il pardonne. Quand un musulman réussit, il met la main sur le cœur et rembourse pas. Ce jour-là, il suffisait que le prophète donnait l'ordre de faire disparaître la Mecque et c'était fini. Ce jour-là, lorsque le prophète est venu avec ses compagnons pour conquérir la Mecque, ce jour, il était suivi vraiment par beaucoup de gens, beaucoup de compagnons.
Mais il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté et qu'il rentre à la Mecque la nuit. Il a demandé à ce qu'il reste jusqu'au matin. Il y a d'autres, ça ne les a pas plu, mais le prophète n'a pas accepté. Nous n'allons pas entrer dans la nuit tant que ce n'est pas le matin. Parce que si nous rentrons la nuit, beaucoup de gens vont avoir peur. Beaucoup de gens vont avoir peur. Donc c'est ça l'islam. Si un musulman réussit, il pardonne. Quand le musulman réussit, il ne rembourse pas le tort qu'il avait subi. Donc, pendant qu'ils étaient là, Abar bin Aswad, c'est lui qui a à l'origine du décès de sa fille. Lui, dans la nuit, il a voulu fuir. Il a voulu se cacher et fuir dans la nuit. Ce qu'il a fait, il sait. Si le prophète rentre le trouver là-bas, ça ne sera pas simple. Donc, Dieu faisant, en voulant fuir, il a croisé Khalid bin Walid. En voulant sortir, il a croisé Khalid bin Walid. Donc, quand Khalid lui a vu, Khalid a dit, c'est toi Abar? Oh. Donc, sur le champ, quand Abar a vu Khalid, il a commencé à fuir en cherchant le prophète. Les gens ne comprenaient rien. Abar ne faisait que fuir, Khalid le poursuivait. Il cherchait le prophète. Il a vu le prophète, il est allé dans la tente, sous la tente du prophète. Quand il est rentré, Khalid aussi est rentré. Quand Abar est rentré seulement, il a attesté de l'unicité de Dieu. Il a dit qu'il souhaiterait intégrer l'islam. Khalid dit non. Khalid n'était pas d'accord. Il dit au prophète de lui remettre ce mécréant-là. Mais le prophète n'a pas accepté. Le prophète a dit à Khalid, il vient de dire qu'il souhaitait intégrer la religion de Dieu. La religion de Dieu, ce n'est pas pour moi ni pour toi. Quelqu'un qui vient pour intégrer la religion de Dieu, ni toi ni moi n'avons le pouvoir sur lui. Si c'est à cause de ma fille que tu le pourchassais, moi je lui ai pardonné. Le prophète dit à Khalid, si c'est à cause de ma fille que tu le pourchassais, moi je lui ai pardonné. Moi je lui ai pardonné. Bon, nous ne disons que nous sommes des musulmans, mais c'est sur qui nous prenons exemple? Sur le diable ou qui? Si c'est sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous prenons exemple, nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Nous devons mettre la main sur le cœur. Nous devons remettre nos torts à Dieu. Prenons conscience de cela. Invoquez Dieu. Si vous êtes dans des torts, invoquez Dieu. Invoquez Dieu. Pardonnez et attendez que Dieu agisse. Mais ne soyez pas à l'origine des conflits. Ne soyez pas à l'origine des conflits. Le prophète, paix et salut sur lui et sa sainte famille, a dit un jour, je vous le dis à chaque fois, le prophète dit, vous les musulmans, attendez que je vous dise quelque chose qui est plus grand que vos jeûnes et vos prières. Les musulmans étaient étonnés. Y a-t-il quelque chose qui est plus grand en bénéfice, plus que la prière et le jeûne? Le prophète a dit oui. Ils ont demandé qu'est-ce que cela peut être. Le prophète a dit, c'est-à-dire s'aimer l'entente, la paix entre vous, entre femmes, entre hommes, entre les dirigeants et entre les citoyens du pays. La paix entre vous, musulmans. La paix entre vous, musulmans. S'aimer la paix entre vous, musulmans. C'est cela qui est plus grand en bénéfice que vos prières et vos jeûnes. Mais le prophète qui est en train de dire ça, c'est lui qui a envoyé la prière, c'est lui qui a envoyé le jeûne. Mais cette parole-là n'a pas été comprise par certains dirigeants religieux. Ils disent que ce que le prophète a dit par rapport à la grandeur, plus que la prière et le jeûne, ces dirigeants disent que ce sont des prières et des jeûnes surrogatoires et non obligatoires. Pourtant, le prophète en parlant n'a pas précisé si c'était des jeûnes et des prières surrogatoires ou pas. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit,
un conflit entre vous musulmans. Un conflit entre vous musulmans. La haine entre vous musulmans. Et là, il dit que c'est à l'image d'une lame. Une lame qui rase. Mais pas une lame qui rase des cheveux, mais qui rase la piété dans votre cœur. Mais si la foi et la piété a été rasée de votre cœur, est-ce qu'on parle de prière obligatoire ou surrogatoire? Qu'est-ce qui est agréé venant d'un mécréant? Le prophète Mohammed, c'est un vrai prophète. Quiconque que tu n'aimes pas, tout ce que tu souhaites pour la personne, c'est que la personne périsse. Et toi, tu peux t'arrêter de dire que tu pries. Quel Dieu exauce une telle prière? Si les musulmans entre eux ne s'entendent pas entre eux, que souhaitez-vous les uns pour les autres, si ce n'est que vous périssez entre vous? Mais vous souhaitez que vous périssiez entre vous avec un tel cœur, une telle mauvaise intention. Vous partez vous arrêtez dans les mosquées que vous priez quel Dieu? Vous priez plutôt le diable avec une telle mauvaise intention. Donc l'entente, c'est ce dont Dieu a besoin. Dieu dit que lui, son soutien appartient à un groupe où il y a l'entente. Lui, il soutient toujours un groupe où il y a l'entente. L'entente est le premier signe de réussite d'un groupe et même d'un pays. Raison pour laquelle à tout moment j'interpelle les dirigeants religieux de faire fi de nos droits et d'interpeller Dieu. Laissons nos droits auprès de Dieu, laissons notre rétribution à Dieu. Parce que les dirigeants religieux, si eux ils vous donnent aujourd'hui, demain et après-demain, la prochaine fois que tu viens, il ne va pas te recevoir. Il doit trouver un argument, mais il ne va pas te recevoir. Mais le seul qui peut vous rétribuer de façon permanente, c'est Dieu. Donc cherchez pour vous auprès de Dieu et laissez les dirigeants de ce bas monde. Le musulman doit pouvoir parler n'importe où, n'importe quand, avec dignité, surtout les dirigeants religieux. Donc, je ne voulais pas trop parler, c'était juste pour vous saluer, mais j'ai un peu trop parlé, je m'excuse pour cela. Nous sommes dans une grande nuit, qui est la nuit de Laylatul Qadr. J'espère que je me fais comprendre. Nous sommes là dans la nuit de Laylatul Qadr. Cette nuit, on ne doit pas normalement dormir. Donc réveillez-vous. Dans peu de temps, ça a même commencé déjà. Sur parole du Coran, Dieu lui-même dit que ce sont les anges eux-mêmes qui descendent sur terre en cette nuit. Et ils viennent avec la baraka de Dieu. Il y en a qui disent que même l'ange Gabriel les suit pour descendre. Et que Dieu exauce les vœux cette nuit-là. Donc ce sont ces anges-là qui descendent sur terre en cette nuit. Ils viennent observer chacun d'entre nous et ils demandent pardon à Dieu pour nous. Donc s'ils viennent trouver que toi tu es en train de dormir, ils s'en iront. Peut-être ils reviendront la prochaine fois, mais c'est pas sûr qu'ils viendront te trouver. Donc il y en a qui dorment déjà, mais c'est pas encore fini. Alors, c'est pas encore venu, ils viennent et ils repartent, mais c'est sûr qu'ils sont venus trouver certains déjà en train de dormir, mais ils vont revenir. Donc réveillez-vous en attendant qu'ils reviennent. Donc même si la prédication finit, ne dormez pas, allez-y faire du zikr, astaghfirullah, demandez, implorez le pardon de Dieu. Implorez le pardon de Dieu, montrez à Dieu votre incapacité et demandez pardon à Dieu. Montrez vos limites à Dieu en tant qu'être humain et demandez pardon à Dieu pour vos péchés. N'oubliez pas d'implorer son pardon. Interpellez-le, implorez-le. Et en l'implorant, ne m'oubliez pas moi-même. Ne m'oubliez pas moi-même. Faites des invocations pour moi. Faites des invocations pour moi.
Invoquez Dieu pour moi, priez Dieu pour moi. Moi-même, je prie Dieu pour vous. Je vous en ai fait la promesse. N'importe où, moi, j'implore Dieu en vous oubliant, vous les Ansar. J'ai demandé à Dieu qu'il n'exauce même pas ce vœu-là. Donc, moi également, je prends Dieu pour témoin. Ne m'oubliez pas dans vos invocations, ne m'oubliez pas dans vos prières. Priez pour moi, faites des invocations pour moi, priez Dieu pour moi. La nuit, il y a eu beaucoup de choses. Entre autres, notre petit frère El Kadr, il a perdu son grand frère aujourd'hui. Mais c'est ça, nous sommes tous là pour ça. Nous tous, chacun d'entre nous, nous allons disparaître. Donc préparez-vous, préparez-vous. La mort est devant nous, ça nous attend. C'est le destin de chacun d'entre nous. Et le jour n'est pas précisé. Donc préparez ce jour-là, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça vient. C'est un long chemin, c'est un long voyage. Ce monde ne sert à rien. Ce monde ne sert absolument à rien. Donc, redoublez d'efforts. Ne laissez pas le diable vous flatter. Il n'y a rien en islam si ce n'est l'unicité de Dieu et le bon comportement, se comporter conformément aux principes et règles divins. C'est la seule et unique raison de la venue du prophète Mohammed. Il est venu seulement pour redorer le blason des mœurs. Et Dieu lui-même dit qu'il n'a jamais envoyé un envoyé. Tous les prophètes que lui a envoyés, il les a envoyés avec un seul message. Suratul An'am, c'est là que se trouve la preuve de ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que lui, Dieu dit qu'il n'a envoyé aucun messager, si ce n'est que pour dire à ceux qui font du bien, pour les réjouir de la récompense qu'ils auront dans la pratique de leur bien. Et je les ai également envoyés pour effrayer ceux qui font des mauvais comportements par rapport à la punition qu'ils auront le jour de la résurrection par rapport à leurs actes. Donc les prophètes sont venus encourager ceux qui font le bien à faire le bien et décourager, n'est-ce pas, ceux qui font du mal. Donc l'islam, c'est le très bon comportement. Donc quiconque décide d'être musulman, qu'est-ce que Dieu lui demande? Il ne suffit pas de se lever et dire que je suis musulman et de commencer à prier, jeûner ou aller à la Mecque. C'est pas ce que c'est pas ça seulement Dieu. Mais ce dont Dieu a besoin, c'est de revoir son comportement. Tout ce qui est mauvais comportement, c'est de revoir ses comportements et corriger ce mauvais comportement. Donc, en d'autres termes, si tu dis que tu es un musulman, il faut réparer tout ce qui est mauvais comportement. Tu ne respectes pas tes parents. Une fois que tu deviens musulman, tu dois revoir ce comportement. Tu dois respecter tes parents, les obéir et les considérer. Si tu veux être musulman, les détournements que vous faites dans vos fonctions, une fois que vous décidez d'être musulman, il faut arrêter tout ça, revoir votre comportement et être honnête dans votre gestion. Les imams également, c'est la même chose, les dirigeants religieux. Ceux qui ont la connaissance, si vous dites que vous êtes des musulmans, vous devez arrêter la sorcellerie. Faire la sorcellerie et faire du tort aux gens à travers des connaissances mystiques. Il faut arrêter cela, revoir également ce comportement, corriger tout cela une fois que vous décidez d'être musulman. Au fait, dans le Coran, tout est clair. Peu importe les approbations intellectuelles que les ennemis de l'islam font dans l'interprétation des versets coraniques,
En fait, tout est clair. Quiconque dit qu'il craint Dieu, il veut être musulman, Dieu dit que cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. L'intention seule ne suffit pas. La parole seule ne suffit pas. Il faut que cela se voit dans votre comportement, à savoir corriger tout ce que vous avez comme mauvais comportement et cultiver le bon comportement. Tout ce qu'il y a comme souffrance, le jour de la résurrection, à partir de la mort jusqu'à la résurrection. Quiconque parmi les femmes qui trompaient leur mari, une fois que vous décidez d'être musulman, vous devez arrêter cela. Et une fois que vous choisissez d'arrêter cela, Dieu prend l'engagement de pardonner tout ce que vous avez fait avant. Si réellement vous respectez votre parole, à savoir d'arrêter tout ce que vous faites comme mauvais comportement. Donc Dieu dit que le jour de la résurrection, tout le monde sera dans le regret, sauf ces personnes-là. Quelles sont ces personnes? Ceux qui ont corrigé leur mauvais comportement et ont cultivé le bon comportement. C'est pas l'islam, c'est pas le fait d'aller s'asseoir seulement, dire qu'il prie toute la journée. Souvent, on fait les erreurs de certains de nos grands érudits en disant, et même Sedna Ousmane, souvent on dit que la prière qu'il faisait quand il priait Fajr, l'ablution qu'il faisait pour prier Fajr, et il priait Isha avec la même ablution. Au fait, ces paroles-là, aucun être humain n'a été créé de cette façon. Quiconque va prier avec une ablution de Maghrib jusqu'à Isha et de Isha jusqu'à Maghrib. Mais quand c'est comme ça, comment ce dernier va faire pour respecter les droits de sa femme, les droits de ses enfants, les droits des membres de sa famille? Qui va nourrir sa famille? Non, c'est pas ça l'islam. Si vous voulez, prenez toute votre nuit pour dormir. Si en tout cas l'objectif du fait que vous êtes devenu musulman, c'est le paradis que vous voulez, vous n'avez pas besoin de rester éveillé. Priez toute la nuit et dormez plutôt toute la nuit si vous voulez. Dormez toute la nuit si vous voulez. Si c'est le paradis que vous voulez, vous n'avez pas besoin de rester éveillé toute la nuit. C'est Dieu lui-même qui nous dit dans le Coran qu'il nous a créés ainsi. Le sommeil, Dieu nous a fait grâce de cela pour il nous a fait grâce de cela pour que nous puissions nous reposer. Donc le sommeil, en d'autres termes, c'est un peu comme un remontant pour un être humain. Une fois que vous êtes fatigué, après des activités, une fois que vous êtes fatigué et que vous allez vous reposer, vous allez dormir, vous vous réveillez, que vous vous douchez, vous allez voir que vous serez remonté. Mais une personne qui ne dort jamais, il passe tout son temps à prier, c'est pas sûr que ce dernier aura longue vie parce que les êtres humains n'ont pas été créés ainsi. Donc c'est juste pour vous dire, dormez. C'est pas l'islam ne demande pas à ce que vous restez tout le temps éveillé, non. Si c'est le paradis que vous voulez, c'est pas à travers les prières infinies que vous allez l'avoir, mais c'est à travers la bonne intention. Avoir un cœur pur. Donc priez Dieu, certes, mais faites de telle sorte que la prière n'entre pas, en tout cas entre vous, et le respect des droits des membres de votre famille. Sinon, le jour de la résurrection, ça sera vraiment compliqué pour vous. Donc, ce qu'il y a, nous sommes dans une très grande nuit. N'oubliez pas d'invoquer Dieu. Invoquez beaucoup Dieu en cette nuit-là. C'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exhortait ses compagnons. Une fois qu'il y avait des difficultés, c'est ce qu'il demandait à ses compagnons. Il cherchait des enfants, des petits-enfants, des jeunes, des adolescents. Les personnes, en tout cas, est toujours sains, si on peut le dire ainsi.
Voilà, des petits-enfants, les adolescents, ceux qui n'ont pas encore commis des actes, des interdits vraiment grandioses. Parce que ce sont ces derniers-là que Dieu exauce très rapidement. Ce sont des personnes que Dieu exauce très rapidement parce qu'ils n'ont pas eu à commettre certains actes qui peut se... Voilà, les vieux et les vieilles, on vous demande souvent, quand vous voulez faire de l'aumône, de donner aux vieux et aux vieilles parce que ce sont des personnes âgées qui ont atteint un certain niveau de la vie où ils ne peuvent plus en tout cas commettre des interdits. Voilà pourquoi on demandait de donner les aumônes aux vieux et vieilles. Non. Au fait, ce sont les enfants, vous voyez, les enfants, ces jeunes, ces adolescents, il faut beaucoup faire attention à eux. Ce sont des gens, quand ils font des bénédictions, Dieu les exauce très rapidement. Parce qu'ils sont toujours sains de corps et d'esprit. L'islam, c'est le comportement. Tous ceux qui, en ce mois béni de Ramadan, nous ont donné beaucoup de choses. Nous les remercions. On a reçu beaucoup de biens. On a reçu beaucoup de présents. Des bœufs, des habits, plein de présents qu'on a reçus. Jusqu'à présent, il y a une vieille qui m'a envoyé mon habit de la fête de Ramadan. Au fait, c'est une promesse qu'elle a faite, mais moi je ne la tiens pas à rigueur. C'est une promesse qu'elle a faite. C'est la maman de Binefou. Cette dame-là, que Dieu l'a rétribuée. Et au décès de son enfant Binefou, lorsque sa maladie s'est aggravée, j'ai demandé à la vieille qu'elle vienne faire des bénédictions pour son enfant. Elle m'a demandé est-ce que moi je l'ai vu. J'ai dit oui. Elle dit que c'est suffisant. Si moi je l'ai vu, c'est suffisant. Moi je n'irai pas le voir. Les gens ne sont pas pareils. Les gens ne sont pas pareils. L'enfant, Binefou, est parti en Tunisie pour se faire soigner, mais malheureusement, il est décédé, il est revenu. J'ai demandé à ce on fasse appel à sa maman pour que la maman vienne voir le corps et lui faire des bénédictions. La maman n'a pas accepté. Elle a demandé si moi je l'ai vu, moi Aïdara, si moi je l'ai vu, elle n'ira pas poser ses yeux sur son enfant. Elle dit que c'est suffisant. Moi, ma vision est suffisante. Ma vision est suffisante. Voici la réponse que sa maman a donnée. Mais avant ça, à chaque fête de Ramadan, elle faisait coudre l'habit de Ramadan pour moi. Et même en cette nuit, il m'a envoyé mon habit de Ramadan. Et même du bon encens, elle fait don de cela à mes femmes. Jusqu'à présent, elle continue de le faire. C'est-à-dire que ces choses-là, il y a beaucoup de leçons dedans. Il y a des sacrifices que les gens font. Et que Dieu rétribue la personne selon son bon vouloir. Cette vieille-là, moi je l'ai connue avant de connaître son enfant Binefou. Mais la maman même ne savait pas que je connaissais son fils. Donc sa maman souvent venait. Elle venait me rendre visite et quand elle vient, elle me posait des questions par rapport à son fils. Selon elle, moi je la connaissais, mais en réalité, moi j'échangeais avec elle sans même connaître son fils. C'est une dame que Dieu a vraiment honorée parce que moi, elle m'a aimé à cause de Dieu et Dieu a fait de telle sorte que tous ses enfants également et même à cause de Dieu. Et Dieu l'a vraiment honorée, elle et tous ses enfants. Elle et tous ses enfants m'ont vraiment voué un grand amour au nom de Dieu.
Donc, cet amour que elle et ses enfants éprouvent pour moi au nom de Dieu, c'est Dieu qui va les rétribuer. Et en cette nuit, je réitère vraiment mes salutations aux Ansar. Je les remercie et je demande à Dieu de vous rétribuer. Je demande à Dieu de vous rétribuer, de vous protéger contre tout ce dont vous avez peur. Tout ce que vous voulez comme bien, tout ce que vous voulez comme bonheur, que Dieu vous l'accorde. Et tout ce dont vous craignez, que Dieu vous en préserve. Que Dieu nous donne beaucoup de chance et que Dieu nous donne vraiment une très bonne finalité. Que Dieu ne nous expose pas, qu'il nous protège de toute personne qui nous souhaite du mal, qu'il nous protège de toute personne qui souhaite que nous périssons. Que Dieu nous protège de nos ennemis. Et que Dieu nous souhaitons la paix pour tout le monde. Nous souhaitons la paix pour tout le monde, nous souhaitons la joie et le bonheur pour tout le monde, mais quiconque nous veut du mal, que Dieu se mette entre nous et eux, que Dieu préserve le Mali, que Dieu préserve l'Afrique, que Dieu préserve le monde. Et cette maladie qui sévit actuellement, que Dieu nous préserve de cette maladie. Ceux qui sont déjà décédés, que Dieu leur accorde sa miséricorde. Que Dieu, en tout cas, mette la paix dans notre pays. Que Dieu mette la paix en Afrique. Toute personne qui nous a dévancés dans l'au-delà, que Dieu les accorde sa miséricorde. Donc, ce que nous demandons en réalité, il y a quelque chose que nous avons caché. Voilà. Comme vu la période à laquelle nous sommes, nous ne voulons pas vraiment que ça se passe ainsi, mais malheureusement, on n'a pas pu empêcher cela. Donc, je demande à chacun d'entre vous de cultiver la paix et d'être tolérant. Sinon, s'il y a des difficultés, sachez que cela me revient de droit. Donc, je vous demande vraiment d'être très compréhensif entre vous. Nous allons revenir sur la baya. La baya est à l'islam. Donc, la baya, c'est ce qui nous différencie des autres. Comme vous le savez, je l'ai dit et je le répète, aucun dirigeant religieux ne peut contredire cela. Il n'existe pas un seul compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, homme comme femme, enfant comme vieux, qui n'ait pas prêté ce serment d'allégeance à l'islam, la bayat à l'islam. Il n'existe pas un dirigeant religieux musulman dans ce monde qui peut contredire cela. Donc si cela est vrai, pourquoi nous également nous ne prenons pas exemple sur le prophète et ses compagnons? Le premier de ces serments, c'est de jurer de ne jamais associer quelque chose à Dieu, de ne jamais forniquer, de ne jamais voler, de ne jamais tuer ses enfants, de ne jamais commettre d'infamie ni sous les pieds ni sous les mains, et promettre d'obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tout ce qui est convenable. Que Dieu nous exauce, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse miséricorde. Voilà, et nous allons oublier, nous sommes en une grande nuit. Par rapport à cette nuit, c'est que on doit faire en cette nuit. عفو كريم تحب العفو فاعف عني كو يكوفو بمنا Donc en cette nuit, soit le demande du pardon de Dieu, soit ce que je viens de dire là. Mais sincèrement, implorer le pardon de Dieu en cette nuit, implorer beaucoup le pardon de Dieu en cette nuit, parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Et surtout, ne m'oubliez pas, jusqu'à la fin des temps, ne m'oubliez pas, faites des bénédictions pour moi. Surtout en cette nuit, invoquez beaucoup Dieu,
Que Dieu nous accorde sa grâce, que Dieu nous accorde sa miséricorde par la grâce et la cause du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.